Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, François Legault va ressusciter le projet du troisième lien. On va en parler avec M. Gilles Lehouillier, qui est maire de Lévis. Bonjour, M. Lehouillier. Bonjour. Avant de parler du troisième lien, M. le maire, je veux vous parler du quatrième lien, le lien de confiance. Est-ce que le lien de confiance est brisé, M. Lehouillier, avec M. Legault? Oui. En fait, la campagne électorale dans Jean Talon, si on l'avait établie à la grandeur de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, il est fort probable, M. Martineau, qu'on aurait eu les mêmes résultats. Je vous le dis, là. Moi, je me promène, je fais les centres d'achat un peu partout, et ça n'a pas passé la rampe, l'abandon du projet du lien autoroutier dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est retrouvé dans un vide total. Et moi, je pense que dans Jean Talon, c'est un vote de protestation contre le fait qu'on ait, entre autres, contre le fait qu'on ait abandonné ce projet-là. Et c'est d'autant plus important, l'abandon du projet, M. Martineau, c'est que quand, depuis 2018, le ministère des Transports, en tête, fait valoir la nécessité absolue d'avoir un lien autoroutier, en disant, le pont La Porte, c'est fini, ça fait depuis 1989 qu'il est saturé, il est limité à 89 000 véhicules, on est rendu à 126 000, puis on va monter d'ici quelques années à 140 000, donc ça va être le double, etc. Faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on agisse. Donc, c'est ça qu'on a dit pendant toutes ces années-là. En 2021, on est arrivé avec Réseau Express de Capitale. Dans le Réseau Express de Capitale, il y avait 4 éléments. Le tunnel autoroutier, le tramway, les voies réservées et l'interconnexion pour le transport en commun entre les deux rives. Donc, ça, on s'est dit, voilà un deal qui allait chercher 70% d'appui dans la population. Québec-Lévis, là, inclus. Alors donc, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que, soudainement, on annonce l'abandon du projet, mais on n'a pas eu, M. Martineau, tu sais, de discussion sur les scénarios. Premièrement, les coûts. Tout le monde a dit c'est trop cher. OK. Mais moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a présenté les coûts réels qu'aurait coûté le lien autoroutier. D'autant plus que, est-ce que à ce moment-là, on aurait pu, par exemple, aller vers l'idée d'un pont si le tunnel est trop dispendieux, etc. En termes clairs, c'est que depuis 2018, on a réussi à convaincre la population du bien fondé du lien autoroutier. Et les ténors de ça, c'est rien de moins que le ministère des Transports, là, qui allait à coup de chiffres dire, écoutez, je vais vous donner un exemple. Il disait aux heures de pointe, là, le matin, là, attendez-vous que d'ici 2-3 ans, il va y avoir 450 camions de plus qui vont circuler aux heures de pointe sur le pont La Porte. Alors donc, même pas affaire avec Québec, etc. Alors, je veux juste vous dire, c'est qu'il y a une rupture qui s'est produite, c'est ça. La rupture est forte, d'autant plus, la rupture est d'autant plus forte. Moi, j'ai la conviction. Bon, petit problème. Dis-moi pas que le vidéo fonctionne pas. My God, c'est vrai? La vidéo a planté. Je suis totalement étonné. Alors, on n'entend pas M. Lehouillier, mais c'est vrai qu'au point de vue du troisième lien, c'était comme soit c'est un tunnel, soit c'est rien. Et comme la maire de Lévis dit, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas proposé autre chose? On dirait qu'il n'y avait pas de plan B. Est-ce que vous... ça va, là, M. Lehouillier? Est-ce que vous pouvez nous parler? Oui, je vous entends. Okay, je vous entends. On dirait qu'on a des... Mais c'est comme s'il n'y avait pas de plan B. Là. C'est comme si c'était, là, on abandonne le projet puis c'est fini. OK, bon, le tunnel est trop cher, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre? Il n'y a pas ça, là. C'est ça, il n'y a pas de ça. Puis en plus, on arrive avec un plan B. Puis d'ailleurs, souvenez-vous, là, l'annonce s'est faite un jeudi, alors que les gens ont été informés le lundi. OK? Et je suis convaincu que certains ministres ont été informés le lundi d'une décision aussi. Donc, à partir de ce moment-là, la question qui se pose au niveau de la population de Lévis et de Québec, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 2 citoyens sur 3 qui sont en faveur du lien autoroutier entre les deux rives, que ce soit à Québec ou à Lévis. Là. Si vous mettez ça ensemble, ça fait 2 citoyens sur 3. Alors, ces citoyens-là se font dire, on a 2 ponts vétustes, ça n'a pas d'allure, il faut vraiment qu'on agisse pour avoir un lien autoroutier. Puis en plus, on va en profiter pour relier les 2 centres-villes en 10 minutes au lieu de faire le détour de 26 km, etc. Tous des arguments qui ont été amenés et que la population a accepté en se disant, ça va de soi. Alors, le projet va aller de l'avant.
et soudainement, on annonce le retrait du projet. Alors, il y a comme quelque chose... Mais Monsieur Lehouillier, est-ce que c'est le fait qu'on a tiré la plug sur le projet qui a déçu les gens ou ce sont les mensonges? Parce que vous avez lu mon collègue Rémi Nadeau dans le Journal de Québec avait fait la liste de tous les mensonges dits par le gouvernement Legault concernant le troisième lien. Est-ce que c'est plutôt ça qui a fait que les gens ont perdu un peu le lien de confiance avec le gouvernement? Ben, moi, je me demande, c'est où ce que je me demande finalement en bout de piste, M. Martineau, je me demande de quel mensonge on parle. Parce que actuellement, parce qu'on dit, ouais, mais les experts disent que le troisième lien, il faut pas que ça se fasse. Mettons, je vous dis ça, là, tu sais. Mettons cette prémisse-là. J'ai jamais vu des études qui démontrent ça. On part de généralité, c'est vrai. Mais on n'a pas d'études qui le démontrent. Alors, dans la région de Québec, on est en rattrapage, M. Martineau. Ça fait 30 ans qu'on aurait dû avoir ce lien-là, que toutes les régions métropolitaines ont. À Gatineau, il y a 5-6 ponts. À Montréal, vous avez quand même plusieurs traversées, etc. Alors, le fait est que c'est là que la population devient désabusée par rapport à un projet où en 2021, on s'est dit, go, là, on a le projet. Mais au fond, ce qui reste du projet, c'est que là, il n'y a plus rien. On est dans le néant complet. Oui, mais là, il ressort le projet, monsieur Legault, parce qu'il a perdu les élections, puis parce qu'il veut avoir des votes pour les prochaines élections générales. C'est encore électoraliste totalement, là, son idée de susciter le projet. Ben, c'est là le danger. C'est pour ça que nous, on va attendre de voir quelle mouture on va nous proposer. Moi, entre-temps, ce que je fais, M. Martineau, je me concentre sur mes dossiers prioritaires à la ville qui sont pas reliés au tunnel autoroutier parce que on sait plus ce qui se passe. On sait plus où on s'en va. Et la grande question aussi, M. Martineau, parce que mettez le tramway dans le même sac, là. La question qui se pose, c'est que sommes-nous encore capables de réaliser de grands projets au Québec avec une planification cohérente? C'est la question qu'il faut se poser parce que honnêtement, ça n'a pas d'allure de tergiverser avec des projets. Même le tramway, là, actuellement, on sait rien. On sait pas le coût du tramway. On sait pas où ça va arriver, cette affaire. Alors, on semble pas avoir de vision cohérente et donc, c'est ce qui crée donc la non-confiance de la population envers nos institutions. Parce que vous avez parfaitement raison. Et ça pose la question, est-ce qu'on est capable encore au Québec de créer des gros projets? Si on cherche le consensus, il n'y en aura jamais. Il va toujours avoir des mécontents. À un moment donné, on peut-tu dire, on s'en va par là, puis on y va? C'est ça. Et il y a un autre élément, M. Martineau, qui étonne. Alors que moi, j'étais avec des amis jeudi, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans Jean Talon? J'ai dit, ça va être une victoire très forte du Parti québécois. Pourquoi? Parce que les gens me le disaient à Lévis. C'est que la même chose serait arrivée à Lévis en passant. Pourquoi ces choses-là arrivent? Parce que la population, là, elle ne s'exprime jamais, tu sais, par rapport aux grands enjeux, et elle le fait lors des élections. C'est ça qui est arrivé. Donc, moi, je suis pas surpris du résultat, mais avez-vous remarqué qu'il y a des gens, des chroniqueurs qui ont dit, hey, moi, je tombe de ma chaise de voir le résultat. Moi, je tombe pas de ma chaise. C'était évident qu'on s'en allait vers ça. Et ceux qui ont tombé de leur chaise, c'est ceux qui veulent ignorer qu'il y avait un projet qui était un lien autoroutier, qu'on a rentré dans la tête des gens comme étant une nécessité absolue, qui se réalise pas. Donc, c'est ça que les gens avaient en tête et qui ont encore en tête. Alors, donc, ça, là, c'est extrêmement important de le dire. Et là où est le problème aussi, c'est qu'il va falloir, dans les visions d'ensemble, que les gouvernements cessent de se laisser influencer par des petits groupes qui font du bruit. C'est facile de faire du bruit et de dire, ah, ce projet-là, c'est épouvantable, ça n'a pas d'allure, etc. Mais c'est basé sur rien. Et même certains experts... Lucien Bouchard me disait, là, quand je prononçais un discours, puis il y avait des gens qui faisaient du bruit, il dit, j'essayais de penser aux milliers de personnes derrière eux qui faisaient pas de bruit, mais qui n'avaient pas le temps de manifester, puis qui étaient chez eux, puis qui travaillaient. Et c'était eux autres. Exactement. Alors, c'est pour ça que le résultat de Jean Talon n'est pas surprenant. Et je vous le dis, là, moi, je suis convaincu qu'on aurait eu, je suis d'accord avec ce que Mario Dumont disait, là, je suis convaincu qu'on aurait eu le même résultat dans tous les comtés Québec, Chaudière-Appalaches, demain matin. Alors donc, ça veut donc dire qu'il va falloir qu'on revoie notre vision. Et vous savez, en Europe, je suis allé en France, etc. La France, maintenant, pour la mobilité durable, a introduit des nouveautés. C'est que ce sont les communautés métropolitaines
qui doivent déterminer, et non des villes seules, qui doivent déterminer quels projets sont bons pour la mobilité. Et on doit s'entendre sur la façon dont on va desservir les communautés environnantes avant même que le gouvernement français débourse un seul sou. Alors, on peut pas arriver un bon matin et dire, hey, moi, j'ai un beau projet, c'est fantastique, il coûte juste 4 milliards. Puis là, qu'on réponde à la personne, qu'on lui dise, oui, vois grand, c'est fantastique ton projet, puis on va aller de l'avant avec ça. Ça marche pas de même, la vraie vie. La vraie vie, là, c'est qu'on a procédé à l'envers. Et je sais pas, moi, si on arriverait avec la conclusion que ça prend un lien autoroutier. Là, on dit on va consulter la population. Il aurait dû faire ça dès le début. Monsieur Gilles Lehouillier, si jamais vous quittez la politique un jour, je vous vois fort bien chroniqueur politique, moi. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis. Marceau, je vous cache pas que je vous lis et que je partage bon nombre de vos points de vue en passant. Bravo pour votre magnifique travail. Merci beaucoup.